Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'histoire secrète de Nisha. J'ai fait des découvertes quand même assez incroyables. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Avant toute chose les gars, merci à tous ceux qui sont allés jouer à The Finals. Du coup la map a été ajoutée partiellement dans la catégorie pépites méconnues, donc du Discovery. Donc ça fait en sorte que la map soit encore plus jouée. Donc vraiment n'hésitez pas encore à aller sur la map. Ceux qui n'ont toujours pas testé, n'hésitez pas. On a mis les armes du chapitre 5 comme je vous avais dit la dernière fois, pour que justement vous puissiez vous améliorer avec les armes du chapitre 5. On va faire d'autres améliorations bientôt. On va faire un système de rank, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à aller sur la map. Vraiment ça me fait trop plaisir de voir que les gens jouent à ma map, à la map de mon équipe. Ça fait trop plaisir. Donc le code est affiché là depuis tout à l'heure. C'est une map où vous devez d'abord vous qualifier et après gagner la finale en box PVP. Donc vous avez à la fois de la mêlée générale pour vous entraîner au build, etc. Et surtout pour faire attention à tous les côtés. Et après vous avez de la box fight PVP où là plutôt il faut être plutôt malin, prendre les fights et éviter les mauvais fights, etc. etc. Donc de toute façon les gars, vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez la map. Est-ce que vous voulez qu'on l'améliore, etc. S'il y a des bugs, n'hésitez pas à nous dire quel bug, parce qu'il y en a des fois ils disent j'ai eu un bug mais ils disent pas c'est quoi le bug, donc on peut pas le corriger. Donc vous dites j'ai eu un bug, je sais pas moi, je pouvais pas build, et du coup nous on le corrige. Bref, du coup les gars, merci à tous ceux qui vont aller tester la map. Vraiment n'hésitez pas, maintenant qu'une certaine partie des enfants sont en vacances, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, à faire un retour, ça me ferait super plaisir. Du coup maintenant les gars, on va passer à la vidéo. Aujourd'hui, je vais pas vous raconter l'histoire de Nisha depuis qu'elle était petite jusqu'à grande, mais en fait, on va parler de quelque chose qui la relie à une base de Fortnite, vous allez comprendre. Nisha, elle fait partie des ennemis de la carte, et on peut le savoir puisque elle a un médaillon. Et en fait, Nisha, elle a un endroit qui s'appelle Fencing Fields. Et en fait, on pourrait se dire, oui, mais Anas, il y a rien à dire sur Nisha, c'est juste un boss sur la carte et ça s'arrête là. Mais pas du tout, ça va plus loin. Nisha, comme Midas, elle a un impact sur toute la map de Fortnite. Pourquoi je vous dis Midas? C'est parce que Midas avait créé les lingots à l'époque de la saison 2, chapitre 2. Et en fait, quand il a créé les lingots, on le savait pas, mais en fait, du coup, les lingots sont encore utilisés aujourd'hui. Les lingots de Fortnite sont utilisés pour tout ce qui est les transactions, payer des personnages, etc. Donc en fait, Midas, ce qu'il a créé a encore un impact aujourd'hui dans Fortnite. Nisha, elle a créé les fizz, les flobés en fait. En gros, toutes les vignes que vous voyez autour de Fencing Field, c'est des vignes de flobés. En fait, la seule qui cultive les flobés, c'est Nisha. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est une boss de Fencing Field, parce que elle s'occupe de la distribution et du coup, elle est trop importante sur la map. Et en fait, ça fait partie de l'ordre. En fait, chacun a un rôle, ce qui fait que ça fait un ordre, entre guillemets. C'est pour ça que les ennemis s'appellent comme ça. Valeria, elle s'occupe de la gare, donc du coup elle contrôle le réseau ferroviaire de Fortnite. Montaigu lui contrôle Grand Glacier, donc qui est un endroit vraiment stratégique sur la carte. En gros il contrôle le nord de la carte. Peter Griffin contrôle le sud de la carte. Nisha elle contrôle la plantation, et Oscar du coup qui est une bête sauvage contrôle le côté sauvage de la carte, la forêt. Donc en fait tout ça, ça fait un équilibre, ça fait un ordre. Et en fait Nisha elle a créé les flobés, elle cultive les flobés, et c'est un nouvel item sur Fortnite qui nous permet de nous heal. Et on le sait puisque sur le médaillon de Nisha on a des flobés. Donc c'est vraiment Nisha, ça, ce qu'elle a créé c'est les flobés, et elle a créé un nouveau heal, donc elle va avoir un gros impact dans l'histoire, du moins les flobés. Je pense que ça va vraiment perdurer dans le temps. Aussi, le fizz, qui sont du coup des flobés en sorte de soda, et ben en fait, ça aussi, ça vient des flobés, c'est elle qui l'a créé. Et d'ailleurs, on a carrément maintenant des barils de fizz. Des barils de fizz. On a les flobés, donc juste la graine. On a le fizz, donc qui est la bonbonne. Et on a maintenant les barils. Sauf que les barils sont buggés, j'en ai déjà parlé. Donc les barils sont buggés, ils devraient ressembler à des fûts. Mais en fait, là, ils sont buggés, ils ressemblent à de la slurp. Mais en fait, c'est de la flobée. Et ça sera corrigé dans la prochaine mise à jour de Fortnite qui devrait arriver mardi, mercredi ou jeudi. Mais du coup, on pourrait se dire, oui, mais Anna, ça s'arrête là. Elle a juste créé les flobés, le fizz. C'est tout, ça s'arrête là. Ben, pas du tout. Et pour comprendre où Nisha est très importante dans l'histoire, et en fait, elle a un impact plus gros qu'on le pense, faut revenir à la saison 1, chapitre 3. Saison 1, chapitre 3, si on met le trailer des skins du pass de combat, on s'arrête, stop, on s'arrête à ce moment-là. On voit Shanta à ce moment-là sur la montagne. Et Shanta, elle a eu un impact de ouf dans l'histoire. On remonte encore plus. On revient au chapitre 2. Chapitre 2, rappelez-vous, on avait eu l'événement de la crise 0. Et lors de l'événement de la crise 0, en fait, on avait rétabli le point 0 en fermant toutes les failles qui étaient apparues pendant la saison. Et en fait, en fermant les failles, on faisait en sorte que le point 0 se stabilise, en fait, parce qu'il était devenu fou. Et plus on le stabilisait, plus il ressemblait à une fleur. Et à la fin, quand on a fermé la dernière faille et qu'on était en face du point 0, il ressemblait à un lotus. Le point 0 était un lotus. Voilà, une fleur qui a éclos. Comme si le point 0 est un bourgeon qui avait éclos. Et en fait, à ce moment-là, on se disait que Shanta, elle a un lien avec le point 0. Pourquoi? Parce que Shanta, c'est la marcheuse du lotus. C'est le nom de son pack. Et on voit dans son pack que beaucoup de choses sont en lien avec le lotus. Donc, qui était représenté par le point 0. Puisque par exemple, son sac à dos, c'est un bourgeon de lotus, Shanta. Aussi, par exemple, son planeur, c'est une floraison. Et ça ressemble beaucoup à
un lotus vu de dessus. Donc en fait on se disait Shanta elle a vraiment un lien avec le lotus. Et en plus pour avoir toutes les parties de Shanta, donc de son skin, on devait récupérer des morceaux de minerais bleus. Et on avait l'impression que c'était un peu comme des morceaux de 0.0 en fait. C'est pour ça que je vous dis, Shanta à l'époque elle avait un gros impact, on pensait qu'elle avait un lien avec le 0.0. Mais maintenant si on compare Shanta et Nisha, on se rend compte qu'en fait elles sont sœurs. C'est flagrant quand on s'en rend compte. Par exemple, Nisha et Shanta, c'est deux noms indiens, enfin à racine hindoue. En gros vraiment les deux, Nisha c'est hindou, Shanta c'est hindou. Ça s'arrête pas là. On voit aussi qu'elles ont toutes les deux des signes hindous, parce que par exemple elles ont un piercing toutes les deux. Et là où ça va encore plus loin, c'est qu'en fait carrément on voit que quand on les compare et qu'on met un certain style les deux, elles ont des masques en or toutes les deux qui en fait ressemblent à un humain en fait. Donc en fait Shanta elle a un masque qui en fait juste montre ses yeux mais du coup c'est son visage, c'est un masque de visage. Et Nisha pareil, les deux elles ont le même style de skin, le même style d'évolution de skin. Même on regarde même leurs pioches, si on compare leurs pioches, en fait Nisha et Shanta leurs pioches sont similaires aussi. Et même plein de liens avec l'or. Les deux ont des liens avec l'or en fait. Et du coup, on se demande, est-ce qu'elles seraient pas sœurs? Et c'est ça que je trouve dommage avec Fortnite, c'est qu'ils font des liens comme ça où on a l'impression qu'il y a un lien de famille. Mais le truc, c'est que Fortnite, il le développe pas. Ça aurait été incroyable qu'on ait une cinématique où du coup, on voit Shanta et Nisha, comme on avait eu par exemple avec Maridor et Aurelia. Tu vois, on a compris qu'elles étaient en lien. C'est un lien avec Midas, avec Oro, etc. Donc en fait, vraiment, ça aurait été incroyable et je trouve ça dommage. Parce que là, vraiment, quand on analyse tout ça, on se dit, c'est vrai, Shanta et Nisha, elles ont l'air d'avoir un lien. Et depuis tout à l'heure que je vous parle, vous avez pas tilté un truc? Je vous disais Shanta, on disait qu'elle avait un lien avec le lotus. Le lotus qui est une fleur. Vous avez pas capté toujours pas? Je vous ai dit au début de la vidéo que Nisha, elle a créé les flobés. Les flobés qui sont des bourgeons qui en fait deviennent des fleurs. Vraiment, les deux, elles ont un lien avec les fleurs. Il y a Shanta dans un premier temps qui avait un lien avec le lotus, qui est une fleur, et qui est en lien avec le 0.0. Nisha, elle a un lien avec une fleur elle aussi qui sont les flobés, qui deviennent après le fizz. C'est incroyable, elles sont toutes les deux pareilles. Les deux, c'est la même chose. On se demande même si Fortnite se serait pas un peu inspiré de Shanta pour créer Nisha en fait. Vraiment, elles ont un lien incroyable. C'est ça que quand j'ai fait cette vidéo et que je me suis renseigné et que j'ai fait ces recherches là et que j'ai trouvé ça, j'étais choqué. Vraiment, les deux, elles ont un lien avec les plantes. Et du coup, ça renforce encore plus ce truc là de famille où du coup, une aurait plus été du côté du lotus et l'autre plus du côté des flobés. Voilà. Et d'ailleurs, Shanta, elle aurait un peu flop et du coup, elle aurait pas eu d'impact sur l'histoire à part un lien avec le 0.0. Là, Nisha, qui serait sa sœur, par contre, elle aurait vraiment un gros impact dans la map et dans Fortnite puisque les flobés et le fizz, c'est devenu des items qu'on utilise tous et même il y aura des barils, donc vraiment bientôt ça sera partout sur l'île. Donc du coup vraiment les deux, j'ai trouvé qu'elles avaient un lien de famille incroyable et je trouve que cette histoire là, ça rajoute de l'intérêt dans l'histoire de Fortnite et on voit que quand même Fortnite, quand ils font des nouveaux personnages, quand même on peut trouver des liens avec d'anciens personnages comme entre Shanta et Nisha. Donc vraiment c'est ça cette histoire que je voulais vous présenter parce qu'aujourd'hui je voulais un peu changer et non pas juste inventer l'histoire selon ce qu'on sait parce que je vous avoue que Nisha c'est maigre ce qu'on a sur elle, mais par contre quand on la compare à Shanta, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on retrouve de similaires entre les deux et je trouve ça bien de créer des familles, des liens de parenté parce que par exemple Midas, quand on a découvert que Julie c'était sa fille et tout, ça a rajouté encore plus d'engouement dans Fortnite parce que Midas avait vraiment choqué les gens, intéressé les gens et du coup Julie était devenue encore plus intéressante parce que c'était la fille de Midas et on se demandait est-ce qu'il allait avoir un lien, est-ce qu'elle allait en faire encore pire que Midas. Donc voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu, ça change un peu des épisodes de d'habitude des histoires de Fortnite, mais voilà je voulais le faire et d'ailleurs j'avais comparé dans un sondage Twitter Oscar et Nisha, c'est lequel de personnages qui vous plaît le plus et c'est Nisha qui a gagné, c'est pour ça que j'ai fait l'histoire d'aujourd'hui. Mais je sais pas si vous voulez l'histoire d'Oscar. Voilà, de toute façon les gars c'est simple, on fait l'histoire de Oscar, donc le dernier skin du pass de combat dont j'ai pas parlé de l'histoire, à 10 000 likes. Voilà, à 10 000 likes on fait l'histoire de Oscar. Donc voilà, objectif de 10 000 likes, n'hésitez pas à liker et peut-être qu'on le fera. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas, je vous rappelle la map de Finals, n'hésitez pas à aller la tester, je vous réaffiche le code. Vraiment n'hésitez pas, ça m'aide énormément et surtout ça nous fait trop plaisir à l'équipe que de temps en temps au lieu de faire des collaborations avec des marques, on fait des maps pour tout le monde et je trouve ça trop cool que justement on puisse avoir des maps comme ça qui sont cool et qui sont jouées par vous et que vous appréciez. Voilà, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas pour le Sandou. Bang, bang, bang.